8 h du matin, place de l'Hôtel de Ville. 52 chevaux étrangement accoutrés défilent dans les rues de Noyelles-sur-Vilaine vers une singulière aventure. Une épopée qui va les mener de cette petite ville bretonne jusqu'au grand sud marocain. Le raid des baroudeurs. Après 13 ans de recherche, la 2 chevaux est présentée en 1948 au 35e Salon de l'Automobile. Pierre-Jules Boulanger, alors PDG de Citroën, lança le défi de cette nouvelle voiture par une boutade, une chaise longue sous un parapluie. Le créateur de l'attraction, André Lefebvre, s'attaque alors à ce projet surnommé TPV, la toute petite voiture. Le cahier des charges est sévère, s'installer au volant sans faire tomber son chapeau, transporter des œufs dans un champ sans les casser, et transporter 2 personnes et 60 kg de pommes de terre à 60 km/h avec une consommation de 3 litres au 100. L'automobile, instrument de découverte, outil d'exploration, rêve de voyage, grands espaces. Citroën a toujours participé à ces aventures. La croisière noire en 1924 ou la croisière jaune en 1931 furent une manière d'éprouver les véhicules dans des conditions extrêmes. Le but des baroudeurs, c'est le grand sud marocain. Les marches du Sahara, l'immensité du désert, du sable. Un défi automobile sans doute, mais aussi une autre façon de découvrir un pays. Toujours point, chef. Ça tourne, ça monte, c'est joli, c'est la route au son virage, mais soyez prudents quand même. D'accord, pas de problème. Bonne journée. Comme chaque matin, on donne aux participants le roadbook du jour, les informant des difficultés, mais aussi des curiosités de cette nouvelle étape. Aujourd'hui, les montagnes de l'Atlas, avec ses cols infranchissables l'hiver et des altitudes de plus de 4000 mètres. La piste est dure, les cailloux coupants et les ravins vertigineux. Chahutés par les rocailles, les pilotes se relaient toutes les heures. La conduite devient fastidieuse et éprouvante dans ces lacets montagneux. Mais la 2 chevaux tient ses promesses. Elle passe. On a fait avec la voiture la plus simple qui puisse exister, la moins compliquée, celle qui obéit au quart de tour, qui, quand elle tombe en panne, c'est jamais bien grave. Une voiture hyper sympathique. Et c'est une voiture qui est bien perçue par tout le monde. Elles ont fière allure, si vous voulez. Elles ne sont plus fabriquées depuis 2 ans. Et elle a encore la fraîcheur de ses 20 ans. La 2 chevaux est le symbole de la simplicité, de la robustesse et de la non-complication. Tous les jours, on va de surprise en surprise. C'est jamais la même chose. On découvre des paysages, on est complètement impressionné. On est ému aussi, assez souvent. Moi, j'étais à la limite des pleurs plus d'une fois. Et pas par les conditions de vie, mais par la beauté du paysage. On était surprise par ce qu'on voyait. Le fait de le faire en 2 chevaux, je crois que bon... c'est le côté très marrant de la chose. Je pense que ça aussi, ça a été un élément de motivation. Parce que le faire en 4x4, ça m'aurait pas du tout intéressé. Ici, pas de professionnels du volant. Le raid des baroudeurs est réservé aux amateurs qui ont sué de longs week-ends pour renforcer, aménager,
peindre, décorer un véhicule qui deviendra leur nouvelle maison pendant 3 semaines. Hier, avec mon ami Poyo, on s'est perdu. Alors au lieu d'avoir du sable comme tout le monde, pour s'enliser, on a eu des cailloux énormes. On a passé quand même. Alors on était tous sur la gauche, nous. C'était super, tout seul. On est tranquille. On a la radio qui marche très bien. Et puis notre tas de bobber fait main par un spécialiste que voilà. Le petit klaxon. Notre vache, porte-bonheur. On touche la corde avant chaque départ. Mon ami Christian fait la traite tous les matins. Ça se passe très bien, on a du lait frais. La photo de notre petite femme avec nos enfants. Très important aussi à ne pas oublier, sinon en rentrant... Elle passe sur le bord, et après le téton qu'il y a là vient dessus. Et là. voler à l'intérieur. Ah il est bien, c'est ça. C'est pour ça. Là, vous avez tout votre temps, toute la journée pour faire vos 140 km. Alors pour partir, il faut prendre à gauche ici, vous retournez dans le centre-ville. Vous passez devant la caserne. Les instructions de dernière minute sont importantes. Cette étape de piste comporte de nombreux carrefours. Le copilote doit veiller pour éviter une nouvelle galère. On a commencé l'aventure maintenant au mois de septembre-octobre avec la chasse aux sponsors, qui a déjà été une belle galère, une belle aventure. Et puis après, on s'est lancé sur les routes du Maroc, qui est un pays qui est superbe et où vraiment, pour moi, il n'y a rien à acheter. Si ce n'est que des fois, on aimerait bien dormir un peu plus. Je ne roule qu'en 2 chevaux, mon épouse ne roule qu'en 2 chevaux, tout le monde chez moi roule en 2 chevaux, donc on est venu par la 2 chevaux, et c'est bien comme on le savait, ça passe partout, c'est le chameau du désert, de l'oued, de la caillasse. Parfois les pneus ne tiennent pas la hauteur, mais la 2 chevaux ça va. Donc c'est pas bon, faut qu'on retourne et on va longer la route seulement, la route principale. Voilà, on s'est trompé. Ça commence bien. Plus le raid approche du sud marocain, plus le sable est présent. Les suspensions et les reins des baroudeurs sont de plus en plus sollicités. Les ennuis mécaniques d'un nouveau genre apparaissent, sans pour autant troubler l'appétit des concurrents. Le meilleur repas dans le Djebel. À 30 km de la frontière algérienne, en plus, Nana, je sais pas si tu as regardé ton roadbook. Ouais, à 30 km. Une salade finistérienne. Tu connais pas, hein? Très bon, des haricots blancs, des haricots verts, un peu de tout. Oui.
Après une journée riche en événements, les 2 chevaux filent vers le bivouac. Elles profitent de la surface plane et stable d'un sable plus dur pour prendre de la vitesse et un peu d'air frais. Nous essayons d'une façon gentille de faire communiquer aux baroudeurs qu'ils copient au maximum les qualités de leurs 2 chevaux. C'est-à-dire la persévérance, la bonne santé aussi bien sûr, et la sobriété par exemple. On fait comme le monsieur de tous les jours qui, quand il parle de sa voiture, il dit tiens j'ai une panne de batterie ou souvent il se personnifie à sa voiture et là je pense que dans ce raid on en est vraiment arrivé là. S'identifier à sa voiture, c'est aussi avoir sans cesse les mains dans le moteur. Le bivouac du soir est le moment de faire le point sur l'état de son véhicule. Il faut souvent resserrer quelques boulons. Pour les 8 mécaniciens, par contre, toutes les voitures doivent fonctionner parfaitement avant le matin. Les Deuch, comme les voitures d'assistance. Cela peut durer très tard dans la nuit. Dès les premières heures du matin, la dextérité des pilotes est mise à rude épreuve pour ne pas s'enliser. Le véhicule des médecins n'échappe pas à la règle. Comme pour beaucoup de concurrents ce jour-là, le remorquage s'avérera nécessaire. Tout au long de la piste, de nombreux petits incidents sont prétexte à de chaleureuses rencontres. Ici, le coup de main spontané passe facilement la barrière du langage. derrière aujourd'hui ou pas? Ah Yo-Yo, tu t'es pas enlisé une seule fois? Non. Super. Piloté hein? Impeccable. J'avoue qu'être un équipage féminin, c'est très agréable. On est un peu chouchouté. On s'occupe bien de vous, surtout au niveau de la mécanique. Comme on n'y connaît pas grand-chose, en principe, quand on s'arrête, on n'a même pas besoin d'arrêter le roadbook. Il y a une voiture qui s'arrête pour regarder ce qui se passe dans le moteur. Je dis tiens, ils sont prévoyants, ils nous ont donné cette année des pastilles de sel. Et j'ai goûté, bien sûr, j'ai mangé, et c'était du méthanol. C'était pour
pour chauffer, pour les réchauds. C'était pour réchauffer la nourriture et puis on s'est fait avoir. On a mangé le méthanol et puis bon, on n'a pas pu manger notre ration parce que c'était froid. C'est très différent de chez nous, évidemment, là, mais les gens sont très accueillants. Mais on voit aussi beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté. Puis on voit que les gens sont contents de nous voir, mais ils ont aussi besoin de nous autres. Ça fait réaliser qu'il y a peut-être des gens qui sont plus dans les problèmes que nous-mêmes. On va avoir plein de choses, plein d'images dans la tête, plein de trucs à raconter aux amis quoi, qui nous attendent en France. Quoi. Nouveau départ pour une étape de 250 km de piste. Le Djebel de Zagora, Adafan, Tadra. Il faut contourner les montagnes pour filer vers le sable et les dunes de Merzouga, l'extrême sud du raid qui présage le Sahara. Le ciel se fait étrangement menaçant et le vent souffle de plus en plus fort. Tous les 500 mètres, les voitures s'enlisent. Et quand la tempête de sable s'en mêle, le plaisir du désert peut devenir un véritable cauchemar. La nuit approche. Seuls les 2 tiers de l'étape ont été parcourus. Le bivouac ne sera pas rejoint ce soir. Les réparations se font au fil de fer, les dents grinçantes et le visage cinglé par le sable. Ce soir, il faudra bien sûr dormir sur place. Courbaturés après une nuit d'orage passée dans la voiture, les baroudeurs se heurtent à un nouvel obstacle. Les oueds sont gorgées d'eau et à défaut de gué, il faut imaginer un pont. Dans le bourbier, on en a bavé toute la nuit, mais là ça va. Le moral est revenu. Mais tant que la mécanique tient, les hommes, il n'y a pas de raison, ça doit marcher. Hein. Les Marocains sont des gens accueillants. Moi je suis surpris. Je suis libanais et en plus je suis surpris par
l'accueil et l'hospitalité des Marocains. Par contre, le désert, c'est un désert très difficile. On a eu du mal à traverser le désert, mais c'est quelque chose à connaître. Il faut absolument connaître. Et la valise qui est presque prête. Non, je vais aller avec l'assistance ou je vais prendre un autre véhicule. On va se relayer avec mon collègue. Un coup de malchance, dommage. Les petites bagnoles. C'est une petite bagnole ça. Les petites chevaux. La TPV, la toute petite voiture ou la petite chevaux, aura parfois du mal à suivre la caravane. Mais celle-là aura au moins la consolation d'expirer à Merzouga. Le retour s'annonce. Les baroudeurs ne sont pas mécontents de quitter le sable pour le dur et l'air sans poussière des gorges du Todra. J'ai jamais vu un paysage comme ça. C'est le Maroc. Le Maroc, c'est un pays très très diversifié et il y a de tout. Très très beau à tout point de vue. On voit toutes sortes de paysages. Hein, ici, on verra c'est comme 10 ça. pays dans le même pays, le Maroc. Pour réussir un raid, il faut à tout prix être en groupe. Le gars qui est seul, il peut lui arriver n'importe quel problème. Il ne peut pas se dépanner tout seul. Et donc, surtout, des amis, être entre amis. Il faut rester solidaire. Il y a les montagnes, il y a des vallées vertes, la route de Casbah, le désert. Il y a des choses très différentes et très intéressantes pour moi. Et c'est un plaisir de traverser le Maroc avec la bicyclette. « 7500 km. Le raid est une épreuve d'endurance bien sûr mécanique, mais aussi humaine, qui met à rude épreuve la résistance, la volonté et la solidarité. Un voyage inattendu au cœur de soi, à l'image de la 2 chevaux, avec simplicité, sans complications et agrémenté d'une bonne dose d'humour. Oh la vache! Ah, passeport. Alors, passeport, s'il vous plaît. Passeport. Ce serait la prochaine raid? Non. Pourquoi? C'est trop dur. Tout s'est bien passé, nous n'avons pas eu beaucoup de traumatismes importants. L'essentiel de la pathologie a été axé sur les problèmes digestifs et la pathologie infectieuse ORL et pulmonaire. Salut. Au revoir les amis. Au revoir.